Bonjour à tous. Regardez autour de vous lors de votre prochaine réunion d'équipe. Le profil 3 qui présente ses résultats avec assurance. Le profil 5 qui observe en silence, attendant le bon moment pour partager son analyse. Le profil 8 qui coupe la parole pour aller droit au but. Le profil 9 qui acquiesce pour maintenir la paix. Le profil 1 qui note chaque incohérence. Le profil 6 qui soulève les risques que personne n'a vus. Tous dans la même pièce. Tous avec le même objectif officiel, tous parlant des langues différentes. Aujourd'hui, nous allons parler de la construction d'une vision partagée dans le collectif quand 9 profils énéagrammes doivent créer ensemble une direction commune. La personne qui va nous accompagner pour cette exploration, c'est Peter Senge. C'est un professeur au MIT Sloan School of Management. Il est l'auteur de La 5e discipline qui a été vendue à plus d'1 million d'exemplaires. C'est un pionnier dans le concept d'organisation apprenante. Il a accompagné des entreprises comme Ford, Shell, Nike dans leur transformation systémique. Sa conviction profonde, c'est qu'une vision partagée ne se décrète pas d'en haut, elle émerge de la connexion entre les visions personnelles de chacun. Son approche considère l'organisation comme un système vivant où chaque partie influence le tout. Aujourd'hui, on va explorer cette construction en 5 mouvements, comme une symphonie où chaque instrument a sa partition, mais contribue à une mélodie commune. Premier mouvement, la réalité des visions multiples. Dans toute équipe, avant même de parler de vision partagée, il faut reconnaître une réalité. Chaque profil porte déjà sa propre vision de ce qui devrait être le collectif. Le profil 1 imaginerait une équipe qui fonctionne comme une horloge suisse. Processus clair, standard élevé, amélioration continue. Sa vision du succès collectif passerait par l'excellence opérationnelle. Le profil 2 verrait une famille professionnelle. Entraide, soutien mutuel, attention aux besoins de chacun. Le succès se mesurerait au bien-être de tous. Le profil 3 visualiserait une machine de performance. Objectif ambitieux, dépassement constant, reconnaissance externe. Le succès serait dans les résultats tangibles. Le profil 4 rêverait d'un collectif unique, créatif, différent de tous les autres. Le succès serait d'avoir créé quelque chose d'authentique et de significatif. Le profil 5 concevrait un laboratoire d'idées, réflexion profonde, expertise pointue, innovation par la connaissance. Le succès serait dans la maîtrise intellectuelle. Le profil 6 imaginerait une forteresse fiable, sécurité, prévisibilité, loyauté mutuelle. Le succès serait la stabilité et la confiance. Le profil 7 verrait un terrain de jeu professionnel, projet stimulant, variété, énergie positive. Le succès serait dans l'enthousiasme maintenu. Le profil 8 visualiserait une force de frappe, autonomie, impact, contrôle sur l'environnement. Le succès serait la puissance et l'influence. Le profil 9 rêverait d'un havre de paix productive, harmonie, consensus, absence de conflit. Le succès serait la cohésion maintenue. 9 visions, 9 visions légitimes, 9 visions différentes, potentiellement conflictuelles. Deuxième mouvement, le processus d'émergence. Peter Senge nous enseigne que la vision partagée n'est pas la moyenne des visions individuelles. C'est quelque chose de nouveau qui émerge du dialogue authentique. Voici comment structurer ce processus d'émergence. Phase 1, l'expression des visions personnelles. Organiser une session où chaque membre exprime sa vision idéale de l'équipe dans 3 ans. Pas ce qu'il pense être politiquement correct, sa vraie vision. Donner 15 minutes à chacun. Le profil 5 pourrait avoir besoin de préparer par écrit. Le profil 7 préférerait improviser. Le profil 9 aurait besoin d'encouragement pour vraiment exprimer sa vision plutôt que de s'aligner sur celle des autres. L'astuce, demander à chacun de raconter une journée type dans cette équipe idéale. Alors voici quelques exemples. Le profil 1 décrirait des processus fluides. Le profil 8 parlerait de décisions rapides et d'impact. Le profil 4 évoquerait des moments de créativité profonde. Phase 2, l'écoute créative. C'est là que ça devient intéressant.
Au lieu d'écouter ou réfuter ou comparer, on écoute pour découvrir. Qu'est-ce qui, dans la vision de l'autre, enrichit la mienne? Le profil 1 pourrait découvrir dans la vision du profil 7 que la flexibilité permet l'innovation. Le profil 7 pourrait voir dans celle du profil 1 que la structure libère la créativité. Le profil 5 pourrait apprendre du profil 2 que le soin relationnel augmente la performance intellectuelle. Phase 3, la cristallisation collective. Maintenant, on cherche les thèmes émergents, pas les compromis, les aspirations profondes qui traversent toutes les visions. Peut-être que tous parlent d'impact, mais différemment. Le profil 3 parle d'impact sur les résultats, le profil 2 sur les personnes, le profil 5 sur les connaissances, le profil 8 sur le marché. L'équipe pourrait alors formuler: nous créons un espace multiple sur nos résultats, nos personnes, notre savoir et notre environnement. Troisième mouvement, les architectes de la collaboration. Vision partagée sans structure, pour la réaliser, ça reste un rêve. Voici comment créer des architectures qui honorent chaque profil. Les rôles naturels. Au lieu de forcer chacun dans un moule, identifiez les rôles où chaque profil excelle naturellement. Le profil 1 pourrait être le gardien de la qualité, pas le chef, le gardien. C'est celui qui veille au standard sans imposer sa vision à tous. Le profil 2 serait le tisserand relationnel, celui qui sent les tensions, facilite les connexions, prend soin du climat. Le profil 3 serait le catalyseur de performance, celui qui maintient l'énergie, célèbre les victoires, pousse vers l'avant. Le profil 4 serait l'innovateur culturel, celui qui questionne, apporte l'originalité, empêche la standardisation excessive. Le profil 5 serait l'architecte stratégique, celui qui analyse, synthétise, apporte la profondeur de réflexion. Le profil 6 serait le veilleur de risque, celui qui anticipe, questionne, protège le collectif. Le profil 7 serait le générateur d'opportunités, celui qui voit les possibles, maintient l'optimisme, ouvre les horizons. Le profil 8 serait le déblocateur, celui qui tranche, qui confronte les obstacles, qui protège l'équipe. Le profil 9 serait l'harmonisateur, celui qui facilite le consensus, apaise les tensions, maintient la cohésion. Les processus de décision. Créer des processus qui utilisent les forces de chaque profil pour une décision stratégique importante. Étape 1, le profil 5 analyserait les données. Étape 2, le profil 7 générerait des options créatives. Étape 3, le profil 6 évaluerait des risques. Étape 4, le profil 1 vérifierait la faisabilité. Étape 5, le profil 2 évaluerait l'impact humain. Étape 6, le profil 3 projetterait les résultats. Étape 7, le profil 8 prendrait la décision. Étape 8, le profil 4 vérifierait l'alignement avec les valeurs. Le profil 9 faciliterait l'adhésion collective. Tous ne participent pas à chaque décision, mais le processus honore chaque perspective. On rappelle ici que c'est pour l'exercice que l'on cite chacun des exemples par rapport aux étapes. Bien évidemment que toutes les étapes peuvent être faites dans la vraie vie par tous les profils. Quatrième mouvement, la navigation des tensions. Les tensions entre profils sont inévitables. La question n'est pas de les éviter, mais de voir comment on peut les transformer. Les tensions classiques. Entre un profil 8 et un profil 9, la confrontation versus l'harmonie. L'équipe pourrait créer des moments de vérité où le profil 8 peut exprimer directement, suivi de moments de tissage où le profil 9 répare le tissu relationnel. Entre le profil 3 et le profil 4, performance versus authenticité. L'équipe pourrait viser une performance authentique, où les résultats sont atteints d'une manière unique à cette équipe. Entre le profil 1 et le profil 7, structure versus flexibilité. Au lieu de voir ça comme un problème, l'équipe pourrait instituer des zones de rigueur, finance, qualité, et des zones d'exploration, comme l'innovation et le développement. Les protocoles de régulation. Quand la tension monte, activer des protocoles adaptés. Si un profil 6 exprime trop d'anxiété, l'équipe fait une pause pour examiner factuellement les risques réels. Si un profil 1 devient trop critique, on reformule en comment améliorer plutôt que qu'est-ce qui ne va pas. Si un profil 9 se tait trop longtemps, on institue un tour de table où chacun doit exprimer sa position. Ces protocoles ne sont absolument pas des jugements, ce sont simplement des outils
de navigation collective. Cinquième mouvement, l'évolution continue. Peter Senge parle de l'organisation apprenante. Une vision partagée n'est pas statique. Elle évolue avec l'équipe. Le rituel de révision trimestrielle. Chaque trimestre, l'équipe revisite sa vision. Pas pour la changer complètement, mais simplement pour l'affiner. Le profil 5 présenterait ce qu'on a appris. Le profil 3 montrerait ce qu'on a accompli. Le profil 6 identifierait ce qui n'a pas fonctionné. Le profil 7 proposerait de nouvelles possibilités. Le profil 1 suggérerait des améliorations. Le profil 2 vérifierait l'impact humain. Le profil 4 questionnerait l'authenticité. Le profil 8 pousserait pour plus d'ambition. Le profil 9 vérifierait que tous sont toujours alignés. Les indicateurs multiples. Au lieu d'un seul KPI, créez un tableau de bord qui reflète la version multiple. L'excellence opérationnelle, la satisfaction de l'équipe, la performance mesurable, l'innovation et l'unicité, l'apprentissage collectif, la stabilité et la fiabilité, l'énergie et l'engagement, l'impact et l'influence, ou encore l'harmonie et la cohésion. Chaque mois, un profil différent présenterait son indicateur. Tous apprennent à valoriser ce qui compte pour les autres. Cas pratique, la transformation d'une équipe. Prenons un exemple concret. Une équipe marketing de 12 personnes, tous les profils sont représentés, certains en double. Avant, chacun tirait dans sa direction. Les profils 3 voulaient plus de campagnes agressives, les profils 1 voulaient plus de rigueur dans l'exécution, les profils 7 lançaient des idées sans suivi, les profils 9 acquiesçaient à tout, créant de la confusion. Le processus, 3 jours de travail sur la vision. D'abord, chacun exprime sa vision personnelle, puis, travail en sous-groupe, mélangeant les profils, et enfin, convergence collective. La vision émergente devient nous créons des expériences marketing qui touchent profondément, tout en performant excellemment, basées sur une compréhension approfondie et exécutées avec rigueur, dans un esprit d'innovation joyeuse et de soutien mutuel, créant un impact durable dans un environnement stable et harmonieux. Long, oui, mais n'empêche que chacun s'y retrouve. Et chacun peut y contribuer depuis sa nature profonde. Après 6 mois, la performance est en hausse de 30%, mais surtout, le turnover est en baisse de 50%. L'engagement multiplié par 2. Pourquoi? Parce que chacun peut être pleinement qui il est en contribuant à quelque chose de plus grand. L'exercice du mois. Voici un exercice à faire avec votre équipe. Appelez-le la carte des contributions. Sur un grand tableau, vous dessinez un cercle. Vous le divisez en 9 sections, une pour chaque profil. Dans chaque section, l'équipe écrit ce que le profil apporte d'unique, ce dont ce profil a besoin pour s'épanouir, comment ce profil contribue à la vision commune. Même si vous n'avez pas tous les profils dans l'équipe, remplissez toutes les sections. Ça révèle les manques, les déséquilibres, les opportunités. Puis, demandez à chacun de se positionner sur la carte. Pas forcément dans une seule section, c'est peut-être à cheval sur deux. Peut-être avec un pied dans une zone inhabituelle qu'il aimerait explorer. Cet exercice visuel rend tangible la diversité, ça montre que chaque profil est nécessaire et ça révèle les dynamiques cachées. Conclusion. Construire une vision partagée dans un collectif, c'est orchestrer une symphonie où chaque instrument garde son timbre unique. Peter Senge nous rappelle que la vraie vision partagée ne supprime pas les visions personnelles, elle les amplifie. Elle crée un espace où le profil 1, par exemple, peut poursuivre l'excellence sans imposer sa rigueur à tous, où le profil 7 peut innover sans déstabiliser, où le profil 5 peut approfondir sans s'isoler, où le profil 8 peut diriger sans écraser. L'énéagramme nous offre une carte pour naviguer dans cette complexité, pour comprendre que les tensions, ce ne sont pas des dysfonctionnements, mais des énergies créatrices, que la diversité n'est pas un obstacle, mais une richesse. La vision partagée n'est pas une destination finale, c'est un processus vivant, respirant, évoluant. C'est l'art de créer ensemble quelque chose qu'aucun ne pourrait créer seul. Merci pour votre écoute.